Sa fierté et son ego l'empêchent clairement de te contacter. Il y a la tentation, mais ça, c'est sa tête. Ça, c'est tout ce qui lui traverse. Il a beaucoup de fierté et un peu trop d'ego. Et on voit bien, hein, pourtant, il y a une tentation, mais il ne le fait pas. Trop d'ego, trop de mental. Pas assez de place pour le cœur. Et oui, bah oui, tu vois. Pourtant, il prend conscience, hein, qu'il y a quelque chose de fort avec toi, mais il a tendance encore à trop écouter son ego et son mental pour se mettre en avant, pour avancer, pour revenir vers toi. Il n'accepte pas clairement, certainement, de t'avoir fait souffrir. Il n'est pas vraiment en accord avec tout ce qu'il a bien pu te faire vivre. Et ça, c'est très clair. Il a un ego qui est clairement mal placé. Alors, encore plus, si j'ai envie de te dire, si tu es en relation sacrée. Parce qu'il est envahi de doutes et de questionnements et de peur, il est toujours dans cette phase de sacrifice. Je continue à sacrifier quelque chose de beau parce que son mental est clairement, en fait, ça prend trop de place dans sa vie. Il n'arrive plus à prendre aucune décision, en tout cas vous concernant. Il a conscience de l'engagement qu'il y a avec toi. Au-delà du corps, on parle d'un engagement de l'âme. Ce qui est quand même important à dire, c'est qu'il n'est pas toujours dans cet ego. Parfois, il ose espérer ou ose rêver de revenir à tes côtés, et c'est peut-être même là-dessus que parfois il peut s'endormir. Te prendre à nouveau dans ses bras, te câliner, te dire qu'il t'aime, il ou elle. Bien entendu, tu adaptes à ta situation. Il y a vraiment toute cette notion, en fait, qui paraît compliquée et contraignante pour lui. Mais d'un autre côté, en fait, il se laisse happer à la rêverie, à l'envie, à la tentation de te contacter. Il est vraiment bousculé. Mais l'ego, lui, en fait, il est tellement lourd qu'en fait, il prend énormément de place, énormément de temps. Il y a la nécessité, en fait, de quelque chose d'initiatique. Il est en train, alors pas d'accepter, parce que ce serait trop facile, il est en train de presque s'avouer vaincu que son cœur vibre toujours intensément pour toi. Et pourtant, Dieu sait qu'il a essayé de te garder loin de lui. Bah oui, le retour, de toute façon, à un moment donné, parce qu'il y a eu plus qu'un coup de foudre, il y a eu un coup d'âme, en fait. Il y a eu un coup de foudre de l'âme, quelque chose de tellement intense. Il se sent toujours attiré par toi, il est envahi de culpabilité, ça fait partie de l'ordre des choses, et on parle de protection. Il est clairement perdu entre ce que j'ai envie et ce que je peux faire. Entre mon ego et ma fierté clairement mal placée et qui n'a strictement rien à faire dans cette histoire, elle prend encore beaucoup d'espace, beaucoup de place, trop de place. Pourtant, il y a cette tentation de la rêverie de te contacter, j'ai envie de te contacter, j'en crève d'envie en fait, mais non, je ne vais pas le faire parce que il n'y a pas de vraie raison fondée. Il ne comprend pas pourquoi il a ce besoin de te fuir. Surtout, s'il est comme toi, en relation sacrée. J'ai très envie de te prendre dans mes bras, mais de l'autre côté, j'ai très envie de te fuir. J'ai très envie de t'aimer, mais j'ai très envie de te garder loin de moi. T'imagines comment cet amalgame des deux, il y a de quoi être perdu, quoi. Même un chat n'y retrouverait pas ses petits. Il y a trop. Elle était nulle, cette expression. Il y a trop de divergences entre ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie, ce que sa fierté, son ego lui dit, en gros son mental, et ce que son cœur essaye aussi de lui dire. Il a même essayé de t'oublier dans les bras d'une autre ou d'un autre. Il a même essayé d'avancer indépendamment de toi, de construire des projets à son niveau, de vraiment vouloir te laisser derrière lui, de vraiment faire ce pas pour avancer dans sa vie. Mais rien n'y fait. Rien ne prend. Et ces soirs où il se retrouve seul,
Il a très envie de te prendre dans ses bras, il a très envie de te contacter, d'entendre en fait ta voix. J'ai envie d'écouter ta voix, celle qui m'apaisait et qui me faisait vibrer en même temps. Parce qu'il traverse, en fait, pour moi, il est en fin de nuit noire de l'âme. C'est quelque chose qu'il essaye de mettre en place, d'avancer en douceur. Il est dans un très très mauvais moment de sa vie, malgré les projets qu'il essaye de lancer, il se sent seul, mais terriblement seul. C'est comme s'il était devenu une coquille vide, émotionnelle. Il n'arrive plus à savoir dans quelle direction aller, en tout cas te concernant. Très envie de te fuir, mais très envie de t'avoir à ses côtés. Envie de parler avec toi, mais aussi de rester en silence. Il est vraiment partagé dans cet entre-deux et énergétiquement, c'est intense parce qu'il n'a pas le temps de se poser, qu'il est déjà envahi d'autres émotions et ça prend trop de place. Et pour quelqu'un qui, comme cette personne me paraît un peu cartésienne, c'est hyper compliqué, quoi. Il n'arrive pas, il ne comprend pas comment il peut gérer ça. Ce qui est sûr, c'est qu'au fond de lui, il sait qu'il a envie de revenir vers toi, mais que pour le moment, ce serait certainement une erreur parce que même lui a encore besoin d'apaiser sa fierté, mal placée, son ego qui prend trop de place, et son cœur qui, lui crie incroyablement ton prénom. Il avance à son rythme, il avance en douceur, peut-être pas aussi vite que toi tu le souhaiterais, mais ça, c'est pas très grave. Sache que malgré tout, il pense à toi, malgré cette distance et ce silence qu'il t'impose, parce qu'il se l'impose déjà en plus à lui-même, avant de te l'imposer à toi. Il ne le fait pas de gaieté de cœur, il n'a pas envie de te garder à distance parce que tu es comme ça et qu'il n'a pas envie de te contacter. C'est totalement l'inverse. Mais il n'est pas prêt, il y a encore trop de choses à régler, ne serait-ce déjà que dans sa tête, avant que ce soit même matériel. Pourtant, il essaye d'avancer, mais il est perdu. Il ne sait plus dans quelle direction aller. Son plexus solaire est totalement déréglé. Il a besoin de temps. Tu as encore besoin de temps. Ça indique que toi aussi, tu es en plein travail, tu es en plein nettoyage profond. Donc, laisse-toi aussi porter. Sache qu'en tout cas, ce qu'il avait envie de te faire passer, c'est rigolo. J'ai vu 7 minutes 17. Intéressant. Écoute ce que ton cœur vibre.